Salut à tous. Existe-t-il un lien entre bouddhisme et chamanisme? Élément de réponse aujourd'hui avec Laurent Hugeli. Alors, bouddhisme et chamanisme, un cœur à cœur spirituel, c'est inédit sur BTLV. Bienvenue dans Face au mystère. Bonjour Laurent Hugeli. Bonjour Bob, merci pour l'invitation. Je suis ravi de vous retrouver. On s'était parlé il y a déjà pas mal de temps. Je crois que c'était avant cette pandémie assez incroyable qui nous chagrine un petit peu et même beaucoup. Chaman suisse et bouddhiste, vous avez été formé aux traditions de régions reculées comme aux techniques modernes développées en Occident. Vous êtes aussi le fondateur d'un centre de pratique chamanique, l'Outre-Monde, membre de la faculté des enseignants pour les pays francophones de la Fondation for Shamanic Studies, fondée par l'anthropologue Michael Arner. Et donc, vous avez commis beaucoup d'ouvrages, et dont celui-ci, pour lequel vous êtes là aujourd'hui, Fusion, bouddhisme et chamanisme, un cœur à cœur spirituel. Donc, on va évoquer tout cela. Alors, moi, je suis très content d'évoquer tout ça, parce que autant j'ai fait pas mal d'émissions sur le chamanisme, autant le bouddhisme, je suis une bille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, j'y connais pas grand-chose, à part Bouddha et le Bouddha couché que je suis allé voir en Thaïlande, etc. Donc vous voyez, mais à Bangkok, mais je n'y connais pas grand-chose. Alors déjà, comment peut-on faire le lien entre chamanisme et bouddhisme? Est-ce que vous diriez que les bouddhistes, finalement, ou les grandes figures du bouddhisme, sont des chamans? Déjà par rapport à ce que vous venez de dire, je trouve intéressant, vous dites je connais le Bouddha, c'est le plus important en fait, hein. À partir du Bouddha, ensuite c'est développer le bouddhisme et sous toutes ses formes à travers les âges. Mais au départ c'est la figure du Bouddha et moi en tant que bouddhiste c'est surtout la figure du Bouddha qui m'intéresse. Et lorsqu'on me demande de quelle lignée, à quelle lignée j'appartiens, etc., j'ai été en fait initié dans une lignée birmane, qui est une lignée du Theravada, c'est le bouddhisme ancien. Mais je me réfère quand même toujours au Bouddha parce que c'est lui la figure historique et c'est lui qui a apporté l'enseignement. Et ensuite, par rapport au chamanisme, c'est vrai qu'au départ, ce sont deux approches qui peuvent sembler complètement antinomiques et qui vont dans deux directions complètement différentes. Et moi, sur mon parcours spirituel, j'ai vécu cette espèce de schizophrénie pendant très longtemps, jusqu'au moment où j'ai commencé à vraiment approfondir et à me dire que oui, comme vous l'avez dit, je pense que il y a un fond chamanique qui est extrêmement présent dans le bouddhisme et que les grands maîtres bouddhistes, y compris le Bouddha, alors il y a un côté un peu, je dirais, subversif ou peut-être révolutionnaire dans le fait de dire ça, étaient des chamans. C'est-à-dire qu'ils avaient accès aux profondeurs de la réalité, et de cet accès, ils ont ramené un enseignement, ils ont ramené quelque chose qui est utile pour l'humanité. Je pense que c'est ça la fonction des chamans à la base, c'est d'accéder aux réalités invisibles ou aux réalités spirituelles et ensuite d'en ramener quelque chose d'utile, quelque chose de concret, quelque chose qui peut nous aider tous les jours à vivre mieux, en fait, tout simplement, quoi. Alors, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce que finalement, le bouddhisme et le chamanisme sont des courants spirituels qui sont plutôt très modernes par rapport aux trois courants religieux monothéistes? Alors oui, moi je pense que oui, et c'est pour ça que j'en ai fait ma vie. C'est-à-dire que dans une quête spirituelle, on cherche toujours à sortir un petit peu de ce qui est inutile ou de ce qui est obsolète ou de ce qui est plus forcément à la page aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en ce moment, depuis quand même plusieurs décennies déjà, mais en ce moment c'est très fort, le bouddhisme et le chamanisme, c'est un petit peu l'avant-garde. C'est-à-dire qu'on finit par se rendre compte que le chamanisme, qui est la plus ancienne spiritualité de la planète, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est préhistorique, quelque chose de très archaïque à la base, quelque chose de très terrien, en fait, les chamans, dans leurs discours et dans leurs enseignements, il y a quelque chose qui est tellement avant-gardiste que c'est ébouriffant, et c'est ça qui m'intéresse en particulier dans le chamanisme. Et le bouddhisme, on le sait, c'est l'avant-garde, tout ce qui est lié à la conscience, tout ce qui est lié à la nature de la réalité profonde. Les enseignements bouddhistes sont d'une profondeur abyssale, et le fait de marier les deux, ça permet d'accéder à quelque chose qui est très, je dirais, actuel, oui, effectivement, parce qu'on cherche de plus en plus à accéder à une spiritualité qui nous reconnecte à la nature des choses telles qu'elles sont, et pas forcément une spiritualité qui a un fond religieux dans laquelle on doit croire à des choses, ou dans laquelle on doit se soumettre à un dogme ou à une certaine manière de penser. Moi, je vois vraiment chamanisme et bouddhisme comme étant des voies de liberté, de libération, une fois qu'on les comprend vraiment dans leur profondeur. Et cette libération, elle est importante parce que pendant très longtemps, la religion ou la spiritualité a été vue comme quelque chose qui nous limite aussi dans notre libre arbitre ou dans notre manière de percevoir les choses. Donc oui, il y a ce côté avant-gardiste et c'est ça qui me passionne. Et
ce qui est bien avec le chamanisme et le bouddhisme, c'est que je pense qu'on en a pour des vies et des vies à apprendre. Et c'est le fait d'apprendre tous les jours, le fait d'être sur le chemin tous les jours, il y a une notion aussi de presque d'humilité, je dirais. C'est-à-dire que tous les jours, on apprend de nouvelles choses. Tous les jours, on découvre en fait la profondeur de ces enseignements. Et moi, ouais, je trouve que c'est très adapté à ce qui se passe actuellement sur Terre, effectivement. Alors, quel est le précepte le plus important finalement entre le bouddhisme et chamanisme? Qu'est-ce qui vous parle le plus aujourd'hui? C'est quoi? C'est le fait d'avoir une mission, vous parlez de dharma, on en parle souvent. C'est ça peut-être le fait de comprendre qu'on a tous quelque chose, un rôle à jouer sur cette planète, qu'il soit d'ailleurs matériel ou spirituel, qu'on a toujours quelque chose, une mission de vie? Alors, c'est une très bonne question. Le dharma, en fait, le mot dharma, c'est en sanskrit ou dhamma en pali. Le pali, c'est la langue qui était parlée dans le nord de l'Inde à l'époque du Bouddha, donc il y a 2500 ans. C'est en fait les lois de l'univers, quoi. Mhm. Voilà, tout simplement. Et le Bouddha a nommé son enseignement Dhamma ou Dharma parce qu'il considérait que ce qu'il a rapporté de son éveil, c'est une manière de vivre en accord avec ces lois universelles. Et ce que je trouve intéressant, c'est que certains maîtres, notamment certains des maîtres qui m'ont enseigné dans la lignée birmane, disent que le dharma, c'est les lois de la nature. C'est-à-dire que on part de l'universel, ce sont les lois universelles, mais lorsqu'on les applique sur Terre, au quotidien, c'est les lois de la nature. Et je trouve ça intéressant parce que le chamanisme, c'est une spiritualité qui est entièrement liée à la nature et dont le but est également, d'une certaine manière, de s'aligner sur les lois de la nature, sur la manière de fonctionner de la nature, que ce soit la nature sauvage autour de nous, mais aussi notre nature profonde d'être humain, quoi. Donc oui, il y a cette notion de dharma. Le dharma, c'est notre nature profonde. Et comme vous le dites, effectivement, chacune de nous et chacun de nous a son propre dharma, c'est-à-dire une raison d'être. Pour moi, c'est l'inverse du nihilisme, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'on a tous une mission, oui. Et cette mission, elle est définie dans le bouddhisme comme étant une quête de libération, tout simplement. Cette quête de libération, elle est très personnelle parce que chacune de nous et chacun de nous a ses choses à vivre, a ses expériences à vivre pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer. Donc c'est à la fois quelque chose de très universel qui touche tout ce qui est, tous les êtres de l'univers. Voilà, le bouddhisme, il y a toujours cet aspect très vaste qui est juste abyssal et qui dépasse l'entendement. Et en même temps, c'est vraiment lié à chacune de nos vies et à notre chemin à faire pour justement dépasser nos conditionnements, dépasser nos limitations et dépasser notre jugement aussi, le bien, le mal, etc., quoi. Donc cette transcendance de toutes ces choses, elle se fait d'une manière individuelle au départ. Et le bouddhisme ancien est vraiment un bouddhisme qui est lié à l'individu, alors que les bouddhismes plus récents, comme le bouddhisme tibétain ou le bouddhisme zen au Japon, sont des bouddhistes qui se sont plus ensuite ouverts à la collectivité, c'est-à-dire à la notion d'altruisme, le fait d'aider les autres, etc. Mhm. Donc il y a le bouddhisme ancien qui est très personnel, et il y a le bouddhisme plus moderne qui est très ouvert en fait sur le monde. Et je trouve que le fait de marier ces deux tendances aussi du bouddhisme, c'est intéressant parce qu'il y a une complétude. On est à la fois sur son chemin personnel, et en même temps, on est ouvert au reste du monde, et on s'intéresse au reste du monde, bien sûr. Ouais. Alors, comme je vous le disais, je ne connais pas très bien le bouddhisme. Pourquoi c'est pas devenu une religion, le bouddhisme? On dit que c'est un courant philosophique, spirituel, de pensée, mais pourquoi c'est pas devenu une religion? Alors c'est devenu une religion aussi. C'est une espèce de rhétorique bouddhiste de dire que le bouddhisme n'est pas une religion. Bon, moi je suis un penseur libre, hein, donc je me permets de dire des choses aussi qui sont un petit peu parfois subversives. Ça fait partie du personnage, on va dire. Ouais. Donc le bouddhisme, à la base, n'est pas une religion, c'est une manière d'apprendre à se connaître pour se libérer de ses limitations. Voilà. Et dans cette manière de se connaître, il y a plusieurs étapes. Il y a des règles éthiques, il y a des règles morales, c'est-à-dire une certaine manière de vivre qui se résume à une phrase qui est la même que le serment d'Hippocrate, étonnamment, c'est ne pas nuire. Voilà. Mhm. Donc en fait, les règles éthiques du bouddhisme, c'est ne pas nuire. Ensuite, il y a la méditation, qui est le deuxième élément fondamental du bouddhisme, c'est-à-dire que pour apprendre à ne pas nuire et pour apprendre à approcher les profondeurs de l'âme ou les profondeurs de l'être, il y a des techniques. Et ces techniques, ce sont des techniques de méditation. Et la troisième partie, c'est la sagesse, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement de l'application de la première partie, donc des règles morales, et ensuite de la méditation. Ça aboutit à un développement de la conscience qui fait que naturellement, on ne va plus nuire aux autres et naturellement, on va se connecter à plus vaste que soi. Mhm. Donc ça, c'est un petit peu le bouddhisme expliqué rapidement dans ses fondamentaux, quoi. Donc ce qu'a apporté le Bouddha, c'est une méthode
une manière d'apprendre à se connaître pour ensuite développer de plus en plus une sorte de rapport au monde dans lequel il n'y a plus aucune violence et il n'y a que de la bienveillance, quoi. Mm. Voilà, c'est ça pour dire les choses d'une manière résumée. Mais c'est-à-dire que Bouddha, Et c'est il doit pas être content là, parce que sa philosophie de ne pas nuire aux autres en ce moment, c'est quand même pas gagné, hein. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je trouve incroyable ce qui est en train de se passer. Et c'est aussi pour ça que j'ai trouvé important d'écrire ce livre maintenant, justement, juste pour remettre les choses en place sur la notion de ne pas nuire. Mm. C'est-à-dire que ne pas nuire, ça s'applique à tout le monde, hein. C'est pas juste les gens éveillés ou les gens qui sont sur un chemin spirituel, c'est tout le monde. En fait, on est censé ne pas nuire aux autres, quoi. C'est Mm. vraiment la base de la base, c'est le point de départ. Et c'est intéressant par rapport au chamanisme, parce que dans le chamanisme, il n'y a pas de base éthique, il n'y a pas de base morale, c'est très sauvage, c'est vraiment une spiritualité dans laquelle on peut aller autant du côté du bien que du côté du mal, si je peux me permettre d'utiliser des termes qui sont très basiques. Mhm. Et le fait de mélanger les deux, le fait de comprendre que l'approche bouddhiste, en fait, a quelque chose à nous apporter au niveau vraiment de notre manière de considérer la spiritualité au sens large. Et c'est pour ça que moi, en tant que bouddhiste, j'ai toujours garder mon fond de pratique de méditation et les préceptes bouddhistes, même en tant que praticien chamanique pendant toutes ces années où j'ai enseigné le chamanisme, parce que je pense que c'est une des clés fondamentales de simplement une sorte de pacification de la spiritualité, parce qu'on on idéalise beaucoup la spiritualité et les religions, on sait très bien qu'elles ont fait beaucoup de mal sur cette planète aussi, mais c'est parce qu'il manque le dharma justement. Mm. Alors le dharma, moi je l'appelle comme ça parce que je suis bouddhiste, mais on peut simplement dire le fait de s'aligner sur les lois de l'univers, et dans ces lois, il y a le fait que Homo sapiens, nous sommes un être qui a la capacité à être dans la paix et dans le respect. Voilà. Et cette paix et ce respect, pour les atteindre, il y a des techniques et c'est ce qu'a apporté le Bouddha tout simplement.